Un père célibataire répare le pneu crevé d'une inconnue sous la pluie. Il ne savait pas qu'elle cherchait quelqu'un comme lui. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? La pluie tombait à verse, balayant le pare-brise, comme si quelqu'un avait déchiré le ciel. Jackson Cole tenait le volant d'une main, tandis que de l'autre, il manipulait le dégivreur qui fonctionnait à peine. Les essuie-glaces fonctionnaient à plein régime, grinçant à chaque passage. Son camion, un vieux Chevrolet qui avait connu des jours meilleurs, gémissait à chaque flaque d'eau qu'il traversait. Mais il avançait, et cela suffisait. Les routes étaient presque désertes, seuls quelques phares occasionnels fendaient l'obscurité. Il était tard, trop tard, en réalité. Il aurait dû être rentré chez lui depuis 1 heure, lové sur le canapé à côté de Lily, lui lisant une histoire ou l'écoutant raconter sa journée à l'école. Au lieu de cela, il avait passé la majeure partie de la soirée sous une Corolla de 1997, essayant de redonner vie à un moteur qui n'avait plus rien à faire. Encore une faveur pour quelqu'un qui ne pouvait pas lui offrir beaucoup plus qu'un merci. Jackson ne facturait jamais ce qu'il aurait dû. Il estimait que la vie avait déjà assez pris aux gens. Ses pensées étaient déjà chez lui. Des chaussettes chaudes, des restes de spaghettis et le rire de sa fille lorsqu'il aperçut les feux de détresse devant lui. Un SUV blanc était garé maladroitement sur le bas-côté, son pneu arrière réduit en lambeaux. Juste derrière, dans la lueur terne des feux arrière, une silhouette se tenait recroquevillée sous un petit parapluie, trempé malgré tout. Jackson poussa un soupir discret et ralentit le camion jusqu'à l'arrêt. Il baissa légèrement la vitre. « Ça va ?» La femme se retourna, surprise. Ses cheveux collaient à ses joues, la pluie coulait du bout de son nez. Malgré son manteau coûteux et ses bottes en cuir, elle semblait plus humaine que raffinée. « Un pneu crevé, » dit-elle. « Et apparemment, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. » Jackson esquissa un sourire fatigué. « La plupart des gens ne savent pas. Ouvrez le coffre, je vais jeter un œil. » Elle cligna des yeux, surprise. « Vous êtes sûr ?» Il acquiesça. « Oui, je ne peux pas vous laisser ici toute la nuit. » Alors qu'il sortait sous la pluie, le froid le frappa de plein fouet, mais il était déjà en mouvement, déjà agenouillé à côté du pneu endommagé. Il ne lui demanda pas son nom. Elle ne lui demanda pas pourquoi il s'était arrêté. Certaines choses n'avaient pas besoin d'explication. La pluie n'avait pas cessé, pas même un instant. Elle tombait par vagues, forte, froide, implacable, trempant la veste de Jackson et s'infiltrant profondément dans ses os. Il s'accroupit d'à côté du pneu, ses mains bougeant avec une aisance acquise au fil des années passées, à faire les choses à la dure. Une crevaison par ce temps n'était pas idéale, mais il avait déjà fait pire avec moins. La femme se tenait à quelques mètres derrière lui, son parapluie ne faisant guère plus que retarder l'inévitable. Elle ne paniquait pas, ce qu'il appréciait, se contentant d'observer, les bras croisés fermement sur sa poitrine, les cheveux dégoulinant sous le col d'un manteau qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de contenu, comme si elle se maintenait en place à l'aide d'un fil. Jackson leva brièvement les yeux. « Vous avez une roue de secours ?» Elle hésita, puis acquiesça. « Je crois, oui. Je n'ai jamais eu à m'en servir. » Sa voix était calme, basse, cultivée, peut-être pas fausse, juste différente. Il ouvrit le coffre et trouva la roue de secours compacte cachée sous un tapis immaculé. « Mais pas d'outil, bien sûr. Vous avez déjà changé une roue comme ça ?»« Jamais. » Son ton était sec. « D'habitude, j'appelle quelqu'un. » « Eh bien, » marmonna Jackson en sortant le cric de son propre camion. Quelqu'un est venu. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait sur une route secondaire en pleine tempête. Il ne lui demanda pas pourquoi une femme avec des bottes sur mesure et des boucles d'oreilles délicates était seule à cette heure-là, si loin de l'endroit où elle aurait dû se trouver. Les gens avaient leurs raisons. Il savait qu'il ne fallait pas faire de suppositions. Alors qu'il serrait le dernier écrou, elle s'approcha un peu plus. « Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter. » Il haussa les épaules et se leva lentement. Ça ne me semblait pas correct de ne pas le faire. Elle l'observa pendant 1 seconde, comme si elle n'était pas habituée à cette réponse, comme si elle essayait de le comprendre. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Jackson » répondit-il. Elle hocha la tête une fois. « Je m'appelle Claire. » Ils restèrent là un instant, la pluie formant une bande sonore régulière entre eux. « Merci Jackson » dit-elle doucement. « Vraiment ?» Il inclina la tête. « Conduisez prudemment, Claire. » Et sur ces mots, elle remonta dans son SUV et repartit dans la tempête. Il regarda ses feux arrière s'éloigner, sans se douter de l'effet qu'elle venait de provoquer dans sa vie. La pluie s'était transformée en bruine lorsque Jackson eut fini de monter la roue de secours.
Sa veste lui collait à la peau comme une seconde peau, trempée et lourde, mais il ne s'en rendait presque pas compte. Il vérifia une dernière fois le pneu, serrant chaque écrou avec une précision constante. Des années de pratique lui avaient appris à travailler rapidement, même par un temps comme celui-ci, surtout par un temps comme celui-ci. Claire se tenait à proximité, les bras toujours croisés, mais plus seulement pour se réchauffer. Son expression avait changé, elle était plus calme, plus pensive. Elle le regardait travailler sans dire grand-chose, le front plissé comme si elle essayait de résoudre une énigme dans sa tête. Il sentait son regard posé sur lui, mais il ne leva pas les yeux. Il avait l'habitude de réparer les choses sans faire de bruit. « Voilà », dit-il enfin en se redressant et en tapotant la roue. « Bon, vous pouvez y aller. Ne dépassez pas les 50 km/h jusqu'à ce que vous ayez un vrai pneu. » Elle acquiesça, la pluie glissant sur sa joue comme une larme. « Merci, je le pense vraiment. » Il lui offrit un sourire fatigué. « Ce n'est rien. Pour moi, ça l'est, » dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de brut, à peine masqué par le ton poli qu'elle arborait comme une armure. Jackson ne posa pas de questions. Il ne le faisait jamais. Les gens s'ouvraient quand ils étaient prêts, ou pas du tout. Au lieu de cela, il se retourna pour ranger son cric et sa clé, se déplaçant avec une efficacité silencieuse. Claire se dandina sur place. « Je peux vous payer pour votre temps ?» Il secoua la tête sans hésiter. « Non, je suis juste content d'être passé par là. »« C'est rare, » dit-elle. « Les gens n'aident généralement pas sans attendre quelque chose en retour. » Jackson s'arrêta, croisa son regard. « Eh bien, vous avez peut-être rencontré les mauvaises personnes. » Elle soutint son regard, et quelque chose passa dans son expression. « De la surprise, peut-être, ou de la compréhension, peut-être, » murmura-t-elle. Il ne savait pas quoi répondre, alors il ne dit rien, se contenta d'acquiescer une fois de plus et se retourna pour remonter dans son camion. Alors qu'elle montait dans son SUV et démarrait le moteur, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il ne vit pas son sourire, mais celui-ci resta tout de même sur ses lèvres. Cette nuit-là, Claire repartit avec plus qu'un pneu en état de marche. Elle repartit en pensant à cet homme qui n'avait rien demandé en échange, et en se demandant pourquoi cela avait tant d'importance. Claire resta assise dans le siège conducteur, le moteur ronronnant doucement sous elle. Les essuie-glaces balayaient à la vitre à un rythme régulier, effaçant les dernières traces de pluie, comme pour effacer ce moment. Mais l'homme qui s'était arrêté pour elle de manière si inattendue, si naturelle, était toujours là, fermant le haillon de sa vieille Chevrolet comme si c'était un mardi soir comme les autres, comme si aider une inconnue dans le froid n'avait aucune importance. Elle ouvrit à nouveau sa portière et sortit avec hésitation. L'air nocturne était vif, mais la pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle une légère odeur d'asphalte humide et de terre. Jackson leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, l'expression indéchiffrable mais pas méchante. « Je veux vraiment vous payer, » dit-elle plus doucement cette fois. « J'insiste. » Il lui lança un regard fixe, fatigué, mais doux. « Je ne suis pas intéressé par votre argent. » Elle cligna des yeux. Ce n'étaient pas les mots, mais la façon dont il les prononçait, franchement, fermement. Il n'y avait ni ressentiment ni fierté dans son ton, juste une calme détermination, comme si c'était ainsi qu'il était et qu'il avait toujours été. « Alors, » proposa-t-elle, « quelque chose d'autre, un café, une faveur en échange. » Un peu déstabilisée, elle était habituée à négocier, à offrir et à recevoir. Il était étrange de se retrouver dans une transaction qui se terminait sans échange, si ce n'est des efforts et des remerciements. Jackson se frotta la nuque et regarda la route. « Écoute, Claire, certaines personnes s'arrêtent simplement parce que quelqu'un a besoin d'aide, c'est tout. » Elle le regarda longuement, ne sachant pas quoi dire. Dans son monde, tout le monde voulait quelque chose. Une faveur pour une faveur, un nom pour un nom. Mais ici, au milieu de nulle part, sous un ciel gris et des nuages déchirés, cet homme lui avait donné quelque chose de rare, de la sincérité sans arrière-pensée. Il hocha une fois la tête, comme si cela réglait tout. « Prenez soin de vous. » Et sur ces mots, il se retourna et monta dans son camion. La porte se referma avec un léger bruit sourd, et une seconde plus tard, ses feux arrière s'allumèrent. Aucun numéro échangé, aucune promesse de se revoir. Juste Claire debout seule, à côté de son SUV de luxe, regardant un inconnu s'éloigner dans le brouillard. Elle murmura une fois son nom, Jackson, puis elle remonta dans sa voiture, prit la route et s'enfonça dans l'obscurité avec une étrange douleur qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Le hall de l'hôtel était calme, éclairé par un éclairage doux et coûteux qui donnait à tout un aspect onirique. Claire Isabella franchit la porte tournante et entra dans le sanctuaire de marbre et de verre qui était devenu sa deuxième maison. Le groom lui fit un signe de tête poli, mais elle refusa son aide.
Elle n'avait pas besoin d'aide pour porter son sac à main et son manteau mouillé. Ce dont elle avait besoin était bien plus compliqué. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage fut silencieux. Elle observa son reflet dans les parois métalliques brossées, ses cheveux mouillés par la pluie cachés derrière une oreille, son mascara coulé au coin des yeux, une ride de fatigue entre ses sourcils. Elle ressemblait davantage à quelqu'un qui venait de courir un marathon qu'à une femme qui revenait d'un dîner d'affaires. Seulement, il n'y avait pas eu de dîner, juste une route secondaire, un pneu crevé et un homme qui avait refusé son argent comme s'il ne signifiait rien. La suite Penthouse l'accueillit avec ses lumières chaleureuses et son calme intact. Les baies vitrées donnaient sur les toits de la ville, scintillant comme des étoiles répandues. Une bouteille de vin était posée, intacte, sur la table à manger, à côté d'un plateau de service en chambre que quelqu'un avait livré pendant son absence. Tout était impeccable, tout était à sa place, et pourtant, elle se sentait vide. Elle retira ses talons hauts, les laissant tomber là où ils atterrissaient, et s'affala sur le bord du canapé en velours. Son téléphone vibra sur la table basse. 3 appels manqués de Marc, son vice-président senior, et 2 de son assistant. Elle le mit en mode silencieux sans lire les messages. Isabella Grant, PDG de Grant Automotive. Le genre de femme que personne ne remettait en question. Le genre de femme qui parlait et les autres obéissaient. Elle avait construit sa vie sur la stratégie, le timing et la précision, ne laissant jamais le chaos ou l'incertitude s'immiscer. Et pourtant, ce soir, un inconnu aux bottes usées et aux mains rugueuses avait ébranlé quelque chose en elle. Un mécanicien qui ne voulait rien, qui l'avait aidé simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Elle se pencha en arrière et fixa le plafond, la pluie tapotant doucement contre la vitre. Malgré tout son pouvoir, sa richesse et l'empire qui portait son nom, elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait regardée sans voir des dollars ou des attentes. Et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore, cela rendait Jackson impossible à oublier. Le matin se leva lentement et gris sur la ville de Ferril, le ciel chargé de nuages qui n'avaient pas encore décidé s'ils allaient pleuvoir ou simplement bouder. Les rues étaient calmes, à l'exception des aboiements occasionnels d'un chien ou du grondement sourd d'une camionnette se rendant au travail. À la périphérie de la ville, niché entre un restaurant et un magasin d'appât fermé, se trouvait le garage de Cole, peint, signé de travers, mais toujours debout. À l'intérieur, l'odeur familière de l'huile, du caoutchouc et du vieux café emplissait l'air. Jackson Cole se tenait sous le capot d'une Ford rouillée. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude. De la graisse maculait ses mains comme une peinture de guerre. Il bougeait avec une concentration silencieuse, coupant le monde extérieur. Le rythme des réparations lui donnait quelque chose à quoi s'accrocher. Les machines avaient un sens, les gens, non. Une paire de petits pieds traversa le sol en béton, suivi de la voix reconnaissable entre toutes de sa fille. « Papa, tu as encore oublié ton thermos. » Jackson leva les yeux et la vit, Lily, 10 ans, déjà plus responsable que la moitié des adultes qu'il connaissait. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, son sac à dos trop grand était suspendu à une épaule et elle portait une veste violette zippée jusqu'au menton. Il sourit. « Merci ma puce. » Elle le lui tendit comme s'il s'agissait d'un trésor. « Tu avais dit que tu essayerais de t'en souvenir. Je l'ai fait, puis je ne l'ai pas fait. » Il lui fit un clin d'œil et elle roula des yeux en retour, mais elle souriait. Lily s'assit sur un tabouret près de la fenêtre du bureau, balançant ses jambes tout en le regardant travailler. C'était leur rituel matinal. Lui réparer des voitures, elle griffonnait dans un cahier jusqu'à l'heure d'aller à l'école. Jackson n'avait pas grand-chose, mais il avait cela, et il s'y accrochait de toutes ses forces. De l'autre côté du parking, un client s'est garé et la clochette au-dessus de la porte a tinté. Jackson s'est essuyé les mains sur un chiffon et est sorti pour les accueillir, les épaules droites, la voix calme. Derrière la rudesse et les callosités, il y avait un homme qui portait plus que ce que personne ne voyait. Le chagrin, l'espoir, le poids d'être tout pour quelqu'un d'autre. Le garage était vieux, le toit fuyait. Les factures étaient toujours difficiles à payer. Mais dans un monde qui tournait souvent trop vite et donnait trop peu, Jackson continuait à se présenter parce que pour Lily et pour lui-même, il ne pouvait pas se permettre de ne pas le faire. La ville bougeait rapidement autour d'elle. Les klaxons retentissaient, les chaussures claquaient sur le trottoir mouillé. Les gens parlaient au téléphone comme si le monde allait s'écrouler s'ils s'arrêtaient pour respirer. Isabella était assise à l'arrière d'une élégante voiture noire, les vitres légèrement embuées par le changement de température, son reflet faible et flou dans la vitre. Elle aurait dû se préparer pour sa réunion stratégique de l'après-midi.
Des chiffres, des prévisions, des visages dans la salle de conférence, tous attendant qu'elle s'exprime avec confiance, précision et maîtrise. Et pourtant, ses pensées vagabondaient à nouveau vers l'homme sur cette route glissante, Jackson. Il n'avait pas bronché devant sa voiture, n'avait pas hésité devant ses cheveux trempés ou son manteau coûteux. Il avait vu un pneu crevé et une personne qui avait besoin d'aide. C'était tout. Aucune reconnaissance dans ses yeux, aucune étincelle de compréhension lorsqu'elle avait dit son nom, juste une gentillesse calme et posée qui semblait étrangère au monde dans lequel elle évoluait. Elle l'avait bien sûr recherché sur Google, Jackson Cole. Pas de réseaux sociaux, pas de fiche d'entreprise, juste un garage basique dans une ville si petite qu'elle méritait à peine un point sur la carte. Mais la recherche n'avait presque rien donné. Et d'une certaine manière, cela ne faisait que l'intriguer davantage. Il n'était pas invisible. Il essayait simplement de ne pas être vu, et c'était peut-être cela qui l'a hanté le plus. « Madame », demanda son chauffeur en lui jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Nous sommes arrivés à la Grand Tower. » Elle acquiesça, sortant de sa rêverie. « Merci, Karl. » Le hall de son siège social était tout en lignes épurées et en acier brossé, immaculé et résonnant d'une efficacité polie. Elle passa devant la sécurité, prit l'ascenseur jusqu'au 32e étage et entra dans la suite exécutive où son assistant l'attendait déjà avec une pile de dossiers et un café au lait. « Votre rendez-vous de 9 h a été reporté et le conseil d'administration a repoussé l'examen financier à vendredi », dit l'assistant en lisant sur une tablette. « Marc souhaite également vous parler rapidement des ajustements de la chaîne d'approvisionnement avant… dites-lui d'attendre, dit Isabella en passant déjà devant lui. J'ai besoin de 10 minutes. Dans le silence de son bureau, elle se dirigea vers la fenêtre, la ville s'étendant sous ses yeux. Elle croisa les bras et regarda dehors, mais ce qu'elle vit n'était pas la ligne d'horizon. C'était Jackson, debout sous la pluie, refusant son argent, ne demandant rien. Juste un homme qui se comportait bien sans aucune raison. Et cela lui semblait en quelque sorte inachevé. Le soleil commençait tout juste à descendre lorsque Jackson sortit pour faire une pause, s'essuyant les mains sur un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. L'air était plus frais qu'il ne l'avait été depuis des jours, le genre de brise qui laissait présager l'arrivée précoce de l'automne. De l'autre côté du parking, le bourdonnement sourd de la circulation était régulier et familier. Il prit une gorgée de son thermos cabossé, savourant le café amer, plus par habitude que par goût. Puis il l'entendit, ce bruit caractéristique suivi du crachotement d'un moteur rendant l'âme. Il se tourna vers la route juste au moment où une élégante berline de luxe gris métallisé s'arrêtait devant l'entrée du garage. De la même marque que la précédente, elle avait le même éclat, mais elle arborait désormais l'air fatigué d'une voiture qui avait été poussée au-delà de ses limites. Il haussa légèrement les sourcils lorsque la portière côté conducteur s'ouvrit. Puis, avec une frustration silencieuse et un sentiment indéniable de déjà-vu, sortit la femme à laquelle il n'avait cessé de penser. Claire. Non, Isabella. Il avait appris son nom complet par hasard lorsqu'un de ses habitués avait mentionné avoir vu Isabella Grant en ville la semaine précédente. Il n'avait fait le rapprochement que plus tard, après avoir rassemblé les pièces du puzzle. Le manteau sur mesure, la prestance imposante, la grâce naturelle, c'était vécu. Elle se tenait à côté de sa voiture, les bras croisés, les yeux fixés sur la fumée qui s'échappait du moteur comme s'il l'avait personnellement trahi. Elle ne l'avait pas encore vue. Jackson s'avança, la voix désinvolte, mais teintée de curiosité. « Vous n'avez vraiment pas de chance avec les voitures. » Elle releva brusquement la tête, et son visage exprima à la fois de la surprise, de l'embarras et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Sérieusement, dit-elle en secouant la tête. « De tous les endroits possibles, dit-il en riant doucement. Vous continuez à tomber en panne à moins d'1 kilomètre de mon garage. Les gens vont finir par penser que c'est exprès. »« C'est peut-être le cas, » murmura-t-elle, presque trop doucement pour qu'il l'entende. Mais il l'entendit. Elle croisa son regard, et pendant un instant, aucun des deux ne parla. La ville et la campagne, la femme qui avait tout et l'homme qui réparait ce qui était cassé. Et pourtant, ils étaient à nouveau là, comme si la route l'avait ramenée exactement là où elle était censée être. Jackson s'accroupit à côté de la berline de luxe, ses doigts effleurant le bord du passage de roue, tandis qu'il examinait le dernier problème. « Le moteur chauffe », marmonna-t-il. « Ça pourrait être le thermostat, peut-être une fuite dans la conduite, difficile à dire tant que je ne l'ai pas démonté. » Isabella se tenait à quelques mètres de lui, les bras croisés, la brise tirant doucement sur l'ourlet de son chemisier. Elle était habillée de manière plus décontractée que la première fois qu'il l'avait vue, en jean, bottes et pull gris doux. Mais elle dégageait toujours la même élégance calme, comme si le monde s'était légèrement incliné pour lui faire de la place.
Il leva les yeux vers elle, plissant les yeux face au soleil de l'après-midi. « Tu es de passage, ou ai-je simplement de la chance ?» Elle lui adressa un léger sourire, penchant la tête. Un peu des deux. Jackson se redressa, s'essuyant les mains sur une serviette à proximité. « Tu te rends compte que tu es tombé en panne à moins d'1 kilomètre d'ici. On dirait presque le destin. » Il le dit avec un demi-sourire, mais ses yeux cherchèrent maintenant ceux d'Isabella, juste assez pour laisser le silence s'étirer. Isabella haussa les épaules, mais quelque chose brillait derrière son expression froide. Peut-être que je me suis juste souvenu du nom sur le panneau. Cette réponse resta entre eux, lourde de sens. Ce n'est pas une coïncidence. Pas vraiment. Je ne peux pas dire que je m'attendais à te revoir, dit finalement Jackson. Eh bien, répondit-elle légèrement. Je ne l'avais pas vraiment prévu. Mais bon, le monde a une drôle de façon de vous ramener vers les personnes qui vous ont marqué. Il ne savait pas quoi répondre. Alors il se tut. Il se retourna vers la voiture, laissant son silence exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire. En vérité, il n'avait cessé de penser à elle depuis cette nuit pluvieuse, à la façon dont elle le regardait, comme si elle essayait de résoudre une énigme qu'elle n'arrivait pas à nommer, au fait que même trempée et frustrée, elle semblait plus réelle que la plupart des gens qu'il côtoyait quotidiennement. Elle s'approcha, la voix désormais plus douce. « Ça te dérange si j'attends ici pendant que tu vérifies ?» Jackson acquiesça. « Bien sûr, il y a du café à l'intérieur. Il n'est pas bon, mais il est chaud. »« Parfait, » dit-elle, et elle le suivit dans le garage. Alors que la porte se refermait derrière elle, Jackson ne pouvait s'empêcher de penser que quoi que ce soit, ce n'était pas fini. Loin de là. Le café était amer, légèrement brûlé, et servi dans une tasse blanche ébréchée avec une bande décolorée sur le côté. Jackson l'attendit à Isabella sans s'excuser, et à son crédit, elle la prit avec un merci discret, et ne se plaignit pas. Elle s'assit sur le bord du vieux banc, en vinyle, près de la fenêtre du garage, le regardant se servir une deuxième tasse dans la même machine antique. « Vous ne plaisantiez pas, » dit-elle après avoir bu une gorgée, les lèvres esquissant un sourire. « C'est horrible. » Jackson s'appuya contre le comptoir, tasse à la main, haussant les épaules. « Je vous ai dit que je le gardais pour la chaleur, pas pour le goût. » Le bureau du garage était petit, juste assez spacieux pour accueillir un bureau, 2 chaises et un tableau d'affichage couvert de post-it et de reçus tachés d'huile. Le bruit de la circulation à l'extérieur n'était qu'un murmure lointain, et pendant un instant, ils eurent l'impression d'être dans leur petit monde, à l'abri du bruit. « Alors, dit Isabella, rompant le silence, tu répares des voitures à plein temps ?» Il acquiesça. « Je travaille avec des moteurs depuis l'âge de 16 ans. J'ai repris l'affaire après le décès de mon père. Ce n'est pas très glamour, mais ça me permet de payer les factures. Et les chaussures d'école de ma fille. » Elle haussa légèrement les sourcils. « Vous avez une fille ?»« Lily, » dit-il, et ce nom adoucit quelque peu son visage. « Elle a 10 ans, mais on dirait qu'elle en a 20. Elle est intelligente, têtue, et rend le monde un peu meilleur rien que par sa présence. » Il y eut un long silence avant qu'elle ne demande doucement. « Sa mère ?» Jackson baissa les yeux vers sa tasse. « Elle est décédée il y a 5 ans, d'un cancer. » Il le dit simplement, sans chercher à susciter la pitié, mais celle-ci était palpable dans le silence qui suivit. Un chagrin profond, qui ne s'exprimait plus bruyamment, mais faisait désormais partie de lui. « Je suis désolée, » dit-elle. Il acquiesça légèrement, puis changea de sujet. « Et vous ? Vous n'avez pas vraiment l'air d'être d'ici. » Elle rit doucement. « Non, je ne suis certainement pas d'ici. Je vis en ville. Mon travail m'occupe beaucoup. » Jackson remarqua à quel point elle s'exprimait avec précaution, vague, délibérée. « Que faites-vous » Elle sourit par-dessus le bord de sa tasse. « Je suis consultante. Je travaille de longues heures. J'ai des clients compliqués. » Il n'insista pas. Il voyait bien qu'elle gardait les détails pour elle, mais elle ne lui semblait pas malhonnête, juste prudente, et il le comprenait. Dehors, le soleil avait recommencé à se cacher derrière les nuages, plongeant la pièce dans une lumière ambrée pâle. Jackson prit une autre gorgée de café et croisa son regard. « Vous ne semblez pas être quelqu'un qui tombe souvent en panne, » dit-il. Elle pencha la tête. « Vous voulez dire la voiture ou moi ?» Il rit. « Les deux. » Isabella sourit, mais cette fois, son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Vous seriez surpris. Le lendemain matin, les nuages se dissipèrent, laissant place à l'un de ces rares moments dorés où tout semblait un peu plus doux, un peu plus optimiste. Jackson se tenait devant le garage, des outils à la main, quand Isabella arriva à nouveau, cette fois sans fumée ni pneus crevés. Elle était seule, les vitres baissées, laissant derrière elle un parfum de café frais. « J'ai pensé apporter une offrande de paix, » dit-elle en brandissant un plateau avec 2 cafés dans un sac en papier brun. « J'ai pensé que ta machine à café méritait un jour de repos. » Jackson haussa un sourcil, amusé.
Tu essayes de me soudoyer avec de la caféine maintenant. Je n'y songerai même pas, dit-elle. C'est juste de la gratitude améliorée. Avant qu'il n'ait pu répondre, le bruit de basket sur le béton attira leur attention. Lily sortit en bondissant de la porte du bureau, les cheveux légèrement ébouriffés, son sac à dos se balançant derrière elle comme une cape. Elle ralentit lorsqu'elle vit Isabella, curieuse mais pas timide. Jackson se tourna vers elle. « Lily, voici mademoiselle Claire. » Isabella sourit gentiment. « Bonjour Lily. » La fillette l'observa pendant une seconde, puis s'avança avec une assurance qui prit Isabella au dépourvu. « C'est vous qui avez une voiture en panne ?» dit Lily d'un ton neutre. Isabella rit. « C'est moi. » Lily plissa les yeux avec un sérieux exagéré. « Tu sais que mon père ne répare les voitures que pour les gens gentils, n'est-ce pas ?» Jackson gémit doucement. « Lily !» Mais Isabella profita de l'instant, s'accroupissant légèrement pour se mettre à la hauteur de ses yeux. « Alors je suis vraiment contente qu'il m'ait aidé. » Lily acquiesça, satisfaite. « Bon, tu veux voir ma collection de pierres ?» Sans attendre de réponse, elle attrapa la main d'Isabella et la conduisit vers un banc voisin où une boîte en fer blanc dépareillée était ouverte, révélant une douzaine de pierres soigneusement disposées, chacune avec son nom et son histoire. Isabella s'assit à côté d'elle, l'écoutant sincèrement, tandis que Lily se lançait dans des récits sur l'endroit où elle avait trouvé chacune d'elles. Jackson observait de loin, les bras croisés, ne sachant pas trop quoi penser de la scène. Il n'était pas habitué à voir des gens s'intégrer aussi facilement dans leur monde. Mais Isabella ne se contentait pas de faire plaisir à Lily. Elle était intéressée. Elle posait des questions. Elle riait. Elle écoutait avec attention. Et pour la première fois depuis longtemps, Jackson se sentit soulagé. Plus tard, alors qu'Isabella se levait pour partir, Lily lui tendit une petite pierre rose. « Celle-ci est pour toi. C'est une pierre en forme de cœur. Elle signifie que tu es courageuse. » Isabella la prit comme si elle était en or. « Merci, Lily, » murmura-t-elle, en clignant des yeux plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Jackson ne dit rien, mais alors qu'elle s'éloignait en voiture, il regarda l'espace vide qu'elle avait laissé derrière elle et ressentit plus qu'il ne voulait l'admettre. Isabella revint l'après-midi suivant sous prétexte qu'elle avait besoin de faire le plein de liquide. C'était une excuse peu convaincante, et elle le savait. La voiture était en bon état, mieux que ça même. Mais il y avait quelque chose dans le calme et la stabilité de Jackson Cole qui rendait le chaos bruyant de sa vie habituelle lointain, plus simple, plus honnête. Elle se gara de l'autre côté du parking et sortit de la voiture au moment où Jackson sortait du garage, s'essuyant les mains avec un chiffon. Il ne sembla pas surpris de la voir. Peut-être s'y attendait-il. Peut-être s'habituait-il à elle comme elle s'habituait à lui. « Vous n'avez déjà plus de problème avec votre voiture ?» demanda-t-il avec un petit sourire. Elle sourit. « J'ai juste pensé que je devais laisser votre machine à café se reposer encore un peu. » Avant qu'il n'ait pu répondre, le bruit d'un pot d'échappement qui crachotait attira leur attention. Une voiture à haillons bleus sarcelle cabossée entra péniblement dans le parking, toussant comme si elle était sur le point de rendre l'âme. Au volant, un homme âgé se pencha en avant, plissant les yeux derrière ses lunettes épaisses, l'air à la fois inquiet et déterminé. Jackson se redressa immédiatement. « C'est Monsieur Denny », dit-il à voix basse, déjà en mouvement. Isabella resta où elle était, observant la scène. L'homme sortit lentement de la voiture, les articulations raides, avançant comme si chaque pas était une négociation. Jackson alla à sa rencontre et lui posa une main chaleureuse sur l'épaule. « Bonjour, Monsieur D. Qu'est-ce qui ne va pas avec la bête aujourd'hui ?»« C'est encore le bruit, » dit l'homme d'une voix rauque. « Ça a commencé hier soir après le bingo. » Jackson s'accroupit à côté de la voiture, écoutant attentivement le moteur tourner au ralenti, puis l'éteignit en tournant la clé. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil tout de suite ?» Monsieur Denny hésita. « Je ne veux pas vous gêner. Je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Pas cette semaine. » Jackson secoua simplement la tête. « Ne nous inquiétons pas pour ça. » Pendant les 30 minutes qui suivirent, Isabella le regarda travailler, patient, concentré, s'adressant à l'homme âgé avec le même respect qu'il accordait à tout le monde. Il n'y avait aucune précipitation, aucune mise en scène, aucun jugement. Juste un homme qui faisait ce qui devait être fait parce que quelqu'un avait besoin d'aide. Lorsqu'il eut terminé, il tendit à Monsieur Denny une serviette en papier pliée sur laquelle il avait griffonné quelques notes au stylo noir. « Ça devrait vous dépanner. Si ça recommence, amenez-la et on trouvera une solution. Combien je vous dois ?» Jackson secoua légèrement la tête. « Apportez juste un peu de ce pain aux bananes à Lily la prochaine fois. » L'homme rit, lui donna une tape dans le dos et repartit lentement,
la voiture faisant un peu moins de bruit qu'une tondeuse à gazon en fin de vie. Isabella resta silencieuse pendant un moment, puis demanda « Vous faites souvent ce genre de choses ?» Jackson lui jeta un coup d'œil. « Quel genre de choses ? Aider les gens qui ne peuvent pas payer ?» Il haussa les épaules. « Si je facturais tout le monde à ma juste valeur, la moitié de cette ville ne pourrait plus rouler. » Elle le regarda attentivement, puis le regarda vraiment. Ce n'était pas pour faire bonne figure, ce n'était pas de la charité. C'était sa nature, un homme qui réparait ce qui était cassé, et pas seulement sous le capot. Et sans le vouloir, elle sentit quelque chose changer en elle, petit mais réel. Elle commençait à voir le tableau dans son ensemble, et ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Le soleil commençait sa lente descente, projetant de longues ombres sur le parking en gravier devant le garage de Cole. Jackson se tenait à côté de la porte ouverte, essuyant la graisse de ses avant-bras, avec un chiffon qui avait depuis longtemps abandonné toute prétention de propreté. L'air sentait le caoutchouc chaud et l'huile de moteur, une odeur familière et rassurante. Isabella s'appuya contre l'aile de sa voiture, les bras croisés, le regardant d'un air pensif. Cette fois-ci, elle n'avait pas apporté de café ni inventé d'excuses à propos du liquide de frein. Elle était simplement là, et Jackson ne semblait pas s'en soucier. « Tu sais, » dit-elle sans le regarder directement, « j'ai réfléchi. » Il jeta un coup d'œil, se méfiant de la tournure que prenait la conversation. « C'est toujours dangereux, » dit-elle avec un sourire en coin, mais elle ne recula pas. « Cet endroit, il est spécial. Et je ne parle pas des taches d'huile et du ventilateur de plafond tordu. Je parle de toi, de ce que tu as construit ici. » Jackson ne répondit pas. Il jeta simplement le chiffon sur son établi et croisa les bras, imitant sa posture. « J'ai vu beaucoup d'entreprises, » continua-t-elle. « Certaines semblent raffinées et impressionnantes en surface, mais sont creuses à l'intérieur. La tienne est tout le contraire. Cet endroit compte pour les gens. Vous comptez pour les gens. » Il eut un petit rire sceptique. « C'est pour ça que vous traînez ici? Pour le charme de mon toit qui fuit et de mon café brûlé? Je suis sérieuse, Jackson. » Son ton avait changé. Plus calme maintenant, plus sincère. Il voyait bien qu'elle n'essayait pas de le flatter. Ce n'était pas son genre. « Je pourrais vous aider, » dit-elle. « Vous êtes débordé. Vous arrivez à peine à suivre. Vous avez du talent, du cœur, et une ville qui vous fait confiance. Avec les bons investissements, le bon équipement, peut-être un coup de main supplémentaire, vous pourriez développer cette activité, faire encore plus de bien, la rendre durable. » Jackson serra les mâchoires. Il détourna le regard vers le coin le plus éloigné du terrain, où la clôture penchait légèrement, usée par les intempéries et le temps. « En échange ?» demanda-t-il. Isabella haussa les épaules. « Rien. Peut-être juste la tranquillité d'esprit de savoir que j'aide quelque chose qui mérite de durer. » Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était basse. « J'apprécie, vraiment. Mais j'ai réussi tout seul jusqu'ici. Je ne veux être redevable à personne. »« Ce ne serait pas le cas, » dit-elle. Mais il secoua la tête. C'est ce que tout le monde dit jusqu'à ce qu'ils attendent quelque chose. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de la fatigue. Un mur silencieux construit brique par brique au fil des ans. Isabella n'insista pas. Elle se contenta d'acquiescer, une lueur de déception passant dans ses yeux. Et pourtant, alors qu'elle se retournait pour partir, elle dit doucement « Eh bien, l'offre tient toujours, au cas où tu en aurais assez de tout gérer tout seul. » Il ne l'arrêta pas, mais il n'oublia pas non plus l'offre. Tout avait commencé par un simple merci. Isabella se tenait devant le garage juste après la fermeture, sa silhouette éclairée par le soleil couchant. Jackson était en train de fermer, le sac à dos de Lily déjà sur l'épaule, tandis qu'elle sautillait vers le camion en fredonnant un air qu'il ne reconnaissait pas. L'air était chaud, avec les derniers souffles de l'été. Les cigales chantaient quelque part dans les arbres. « Tu as fait plus pour moi que tu ne le penses, » dit Isabella en s'avançant. « Alors, on dîne ?» Jackson haussa un sourcil. « Dîner? Pas un rendez-vous galant ?» précisa-t-elle rapidement en levant les mains. « Juste un repas, c'est moi qui invite. Lily est invitée aussi. » Il hésita, jetant un coup d'œil à sa fille qui se balançait maintenant sur le trottoir comme si c'était une corde raide. « Je ne sais pas, » dit-il lentement. « On ne mange pas vraiment dans des endroits avec des serviettes en tissu. »« Tant mieux, » dit Isabella en souriant, « parce que j'ai réservé la table du fond chez Joanny's. Burgers, milkshakes, tout le tralala. Pas de nappe blanche en vue. » Il l'observa un instant, la façon dont elle le disait. Décontractée mais pleine d'espoir, comme si elle en avait plus besoin qu'elle ne le laissait paraître. « D'accord, dit-il, mais seulement si Lily peut choisir les parfums des milkshakes. »« Elle peut choisir le mien aussi, » répondit Isabella. Ce soir-là,
Tous les trois étaient assis dans la banquette d'angle du restaurant Johannis, avec ses sièges en cuir usé, son jukebox clignotant avec des numéros à moitié éclairés et l'odeur d'oignons frits qui flottait dans l'air. Lily dominait la conversation avec des anecdotes sur l'école, ses mots se bousculant alors qu'elle décrivait sa dernière découverte musicale et comment elle était persuadée que son professeur de mathématiques était en partie un robot. Jackson écoutait avec une fierté tranquille qui fit légèrement serrer le cœur d'Isabella. Elle se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, profitant de la chaleur du moment, s'autorisant à oublier les gratte-ciel, les réunions, le rythme effréné de son autre vie. Lorsque Lily s'éclipsa aux toilettes, Isabella jeta un coup d'œil de l'autre côté de la table. « Tu es un bon père, Jackson. » Il leva les yeux, un peu surpris par la sincérité de sa voix. « Je fais de mon mieux. » Ils se regardèrent dans les yeux un peu trop longtemps. Ce n'était pas vraiment gênant, mais plutôt chargé, comme s'il y avait quelque chose de non dit. Aucun d'eux n'avait le courage de le nommer. L'addition arriva. Jackson tendit instinctivement la main pour la prendre. Isabella l'arrêta d'un regard. « Ce n'est pas un rendez-vous, » dit-elle avec un sourire doux, « mais c'est quand même moi qui invite. » Et il la laissa faire. Dehors, sous la lumière néon de l'enseigne du restaurant, Jackson aida Lily à monter dans le camion. Isabella se tenait près du trottoir, les bras croisés. La nuit était fraîche. « Merci, » dit-il doucement. « Pour le dîner, pour tout ça ?» Elle acquiesça, le regard doux. « Quand tu veux. » Alors qu'il s'éloignait, elle resta là à le regarder jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Il n'y eut ni baiser, ni promesse, juste un sentiment qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment expliquer. Quelque chose changeait, quelque chose commençait. L'air du soir était chargé du chant des grillons. Le ciel était une toile de lavande, délavée, striée des premières étoiles. Jackson s'assit sur les marches arrière de sa maison, une vieille tasse de thé entre les mains. La lumière du porche projetait une douce lueur sur la pelouse inégale où Lily avait laissé une traînée de cordes à sauter et de craie de trottoir. Elle dormait maintenant, recroquevillée dans son lit, son dinosaure en peluche préféré serré sous le bras. Il regardait fixement la cour, mais son esprit était ailleurs, des années en arrière. Sur un porche qui n'était pas très différent de celui-ci, lors d'une nuit d'été remplie de rires, de l'odeur des pêches grillées et du son de la voix de sa femme chantant en suivant la radio, légèrement faux. Anna, la douleur de son nom ne s'était pas estompée. Pas vraiment. Le temps n'avait pas adouci cette douleur aiguë. Il l'avait simplement enfouie sous le poids des routines quotidiennes, les déjeuners à préparer, les factures à payer, les pneus à changer. Il se souvenait encore de la façon dont elle riait de tout son corps, de la manière dont sa main trouvait toujours la sienne, même lorsqu'ils ne se parlaient pas. Comment elle avait rendu tout possible, même lorsque la vie s'écroulait. Elle était partie maintenant depuis 5 ans, et certaines nuits, comme celle-ci, le silence était trop bruyant et son absence trop réelle. À des kilomètres de là, dans une suite d'hôtels surplombant la ville, Isabella était assise sur une chaise près de la fenêtre, pieds nus, un verre de vin rouge intact sur la table d'appoint. Elle serrait dans sa main une photo défraîchie, dont les bords étaient usés par des années de manipulation. Sur la photo, un homme se tenait à côté d'elle, élégant et beau, vêtu d'un costume sur mesure. Son ancien fiancé, l'homme qui lui avait autrefois promis le monde et qui l'avait au contraire brisé. Il ne s'était pas contenté de mentir. Il avait construit sa vie sur la tromperie. À huis clos, il avait pris son nom et sa confiance et les avait utilisés pour graisser les rouages de son ambition. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un effacement. Et après les retombées publiques, les gros titres, les chuchotements dans les salles de réunion, elle s'était jurée de ne plus jamais avoir besoin de personne. Isabella posa la photo face cachée sur la table et se leva, appuyant son front contre la vitre fraîche de la fenêtre. En dessous, les lumières de la ville scintillaient, comme si rien ne s'était jamais brisé. Et c'était peut-être le mensonge qu'ils se racontaient tous, que le temps guérissait, que le chagrin s'estompait, que la confiance pouvait être reconstruite. Mais peut-être, juste peut-être, que certaines blessures n'étaient pas destinées à disparaître. Peut-être attendait-elle simplement quelqu'un prêt à les voir. Le lendemain matin apporta avec lui la chaleur dorée du début de l'automne. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles clairsemées, le parfum de l'herbe sèche flottait dans la brise. Jackson était sous le capot d'un vieux break, les manches retroussées, les mains enfoncées dans un moteur qui avait plus de rouille que d'espoir. La radio jouait doucement en arrière-plan, une chanson country sur les secondes chances et les chemins de terre, typique. Il entendit des pas avant de la voir. Isabella se tenait au bord du garage, un café dans une main, un dossier dans l'autre. Son expression était un mélange de détermination
et de quelque chose de plus doux, comme si elle ne savait pas trop comment cela allait se passer. Jackson s'essuya les mains sur un chiffon et lui fit un signe de tête. « Déjà de retour ?» Elle lui tendit le café. « J'essaie toujours de te convertir aux bonnes choses. » Il l'accepta avec un petit sourire. « Et le dossier ?» Elle hésita. « C'est la vraie raison pour laquelle je suis venu. » Il haussa un sourcil, mais ne dit rien, se contentant de reculer et de faire un geste vers l'établi. Ils s'assirent côte à côte sur des tabourets dépareillés, l'odeur de l'huile de moteur imprégnant l'air. « Je sais que tu as refusé l'idée d'investissement, » commença Isabella. « Et je respecte cela, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être un autre moyen de t'aider, quelque chose qui ne compromettrait pas ton indépendance. » Jackson but une gorgée de café, l'observant attentivement. « Je t'écoute. » Elle ouvrit le dossier et étala quelques feuilles, des esquisses, des notes manuscrites, des croquis d'idées encore brutes mais sincères. « Et si nous construisions quelque chose ici ?» dit-elle. « Quelque chose de plus grand que de simples réparations. Un programme pour les adolescents, les parents célibataires, les anciens combattants, les personnes qui ont besoin de compétences, qui ont besoin de travail. Vous leur enseignez, vous leur donnez de l'expérience. Je vous aide avec le financement, l'équipement, la communication. Pas de pression, pas de conditions, juste un moyen d'utiliser ce que vous faites déjà pour aider davantage de personnes. » Il cligna des yeux, sincèrement surpris. « Je ne parle pas de transformer cet endroit en une machine commerciale, » ajouta-t-elle rapidement. « Il reste à vous. Votre nom, vos règles. Je veux juste aider à l'amplifier. » Jackson baissa les yeux vers les papiers, puis vers elle. « Pourquoi ?» Ses yeux rencontrèrent les siens. « Parce que ce que vous faites ici est déjà important. Je pense simplement que plus de gens devraient ressentir ce que c'est que d'être vus comme vous les voyez. » Il ne répondit pas tout de suite. L'idée s'installa lentement en lui, comme la pluie sur une terre sèche. Il ne s'agissait pas d'argent, il ne s'agissait pas de charité. Il s'agissait de construire ensemble quelque chose qui dure, et c'était une offre très différente. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle s'est installée tranquillement. Un pot de peinture, un débarras vidé, une longue soirée passée à trier des outils rouillés et des pièces cassées que personne n'avait touchées depuis des années. Mais lentement, sûrement, le garage de Cole a commencé à devenir plus qu'un simple endroit où l'on réparait des voitures. Tout a commencé par un simple flyer imprimé en noir et blanc et épinglé au tableau d'affichage du restaurant. Atelier gratuit le samedi. Apprenez les bases de la réparation automobile. Aucune expérience requise. Jackson a d'abord levé les yeux au ciel, pensant que personne ne viendrait. Mais lorsque 6 adolescents sont arrivés le week-end suivant, maladroits, incertains, curieux, il s'est retrouvé à parler de carburateur et de filtre à huile à des jeunes qui n'avaient jamais tenu une clé à molette de leur vie. Et ils l'ont écouté. Isabella était assise dans un coin ce jour-là, buvant son café et souriant tranquillement. Elle n'interrompait pas, elle ne donnait pas d'instructions. Elle le regardait simplement dans son élément. Et de temps en temps, elle griffonnait quelque chose dans son carnet. Des idées, des ajustements, les noms des groupes communautaires qu'elle voulait contacter. Dès la 2e semaine, le lycée local a appelé pour demander s'il pouvait envoyer plus d'élèves. Au cours de la 3e semaine, une mère célibataire s'est présentée avec ses 2 enfants et une voiture qui ne démarrait pas. Jackson a retroussé ses manches sans hésiter, et Isabella est intervenue avec des jus de fruits et une main sur l'épaule de la femme pour lui dire « Vous n'êtes pas seul ». La nouvelle s'est rapidement répandue à Ferril. Bientôt, l'atelier est devenu plus qu'un simple endroit où faire vérifier ses freins. C'était une bouée de sauvetage, un lieu de rassemblement. Les après-midi en semaine, les enfants aidaient à nettoyer les outils en échange de collations et d'aide pour leurs devoirs. Le samedi, Jackson enseignait l'entretien de base des voitures, tandis qu'Isabella organisait une table d'appoint avec des vêtements, des fournitures scolaires et même des cartes d'essence offertes par des donateurs pour les familles qui n'avaient pas les moyens de traverser la ville. Jackson n'avait jamais entendu le garage aussi bruyant, aussi plein. Et même si les factures s'accumulaient et que les journées étaient longues, quelque chose avait changé en lui. Les murs ne lui semblaient plus aussi lourds. L'air ne résonnait plus seulement de la perte. Il continuait à réparer des moteurs, à se salir les mains. Mais désormais, à chaque réparation, à chaque conversation, il le sentait. Il aidait aussi les gens à reconstruire leur vie. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, sa propre vie commençait à se reconstruire aussi. La clochette au-dessus de la porte du restaurant de Johanny tinta lorsque Jackson entra, époussetant son jean et saluant d'un signe de tête les visages familiers qui sirotaient déjà leur café ou mordaient dans les plats du jour. L'odeur du bacon et des biscuits frais l'enveloppait comme une vieille chemise en flanelle. «
confortable, familière. Il n'avait même plus besoin de passer sa commande. Joanie elle-même, les cheveux argentés attachés dans un foulard et les yeux perçants plissés de manière espiègle, lui glissa une tasse alors qu'il prenait sa place habituelle au comptoir. « Votre commande habituelle arrive », dit-elle, puis elle se pencha légèrement, baissant la voix juste assez pour rester décontractée. « Alors, elle emménage ou quoi ?» Jackson cligna des yeux. « Quoi ?» Joanie sourit. « Claire ou Isabella, ou quel que soit le nom qu'elle utilise cette semaine. » Il se raidit légèrement. « Elle n'utilise pas un nom, c'est son nom. Je dis juste ça comme ça, » répondit Joanie en versant davantage de café. « Elle vient souvent ici. Les gens le remarquent. Une voiture de luxe, des vêtements de ville. Elle arrive toujours à l'heure. Certains sont curieux. D'autres pensent que tu as enfin tourné la page. » Il ne dit rien. Pas au début. Il se contenta de fixer son café, dont la vapeur s'élevait comme de la fumée. Dehors, un groupe d'adolescents passa devant la fenêtre du restaurant. L'un d'eux portait un t-shirt Coles Garage de l'atelier du samedi. Le logo semblait maladroit, un peu trop grand, un peu trop fier. Jackson déglutit péniblement. Il n'avait pas honte de ce qu'il construisait, loin de là. Mais les rumeurs avaient commencé il y a quelques semaines, subtiles au début, puis plus audacieuses. Elle met maintenant la main à la pâte dans son atelier. Je parie qu'il ne paie pas un centime pour tout ce nouvel équipement. Ça doit être sympa d'avoir quelqu'un avec de l'argent qui débarque. Il n'a jamais répondu à aucune de ces rumeurs. Il a simplement continué à travailler, à réparer des voitures, à aider. Mais à l'intérieur, un malaise familier avait commencé à s'installer dans son ventre. Le sentiment que quelque chose allait trop vite, que des attentes s'insinuaient, que sa fierté était mise à mal dans des domaines qui ne lui plaisaient pas. Plus tard dans la journée, de retour à l'atelier, il regarda Isabella rire avec Lily devant un bol de pop-corn. Son blazer était accroché au dossier d'un tabouret. Ses talons étaient posés sous le banc. C'était facile, trop facile, et c'est cela qui l'effrayait plus que tout. La maison était calme comme toujours après le dîner, avec les places qui séchaient dans l'égouttoir. Le ronronnement du réfrigérateur qui remplissait le silence et le léger craquement des vieilles planches sous les pieds chaussés de chaussettes. Jackson se tenait devant l'évier de la cuisine, les mains plongées dans la mousse, tandis que Lily était assise à la table derrière lui, coloriant soigneusement dans un cahier, la langue tirée entre ses lèvres, en signe de concentration. La journée avait été longue, bonne dans l'ensemble, mais Jackson ressentait une tension derrière les côtes qu'il ne parvenait pas à dissiper. Le genre de tension qui vient de trop de questions et pas assez de réponses. Il continuait à frotter la même assiette encore et encore. « Papa ». Sa voix était faible mais assurée. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oui, ma puce ». Elle leva les yeux de son dessin. « Tu aimes Claire ?» Il se figea. Pas complètement. Juste assez pour que son corps oublie de respirer pendant une seconde. La question flottait entre eux comme un fil fragile. Jackson ferma le robinet, s'essuya les mains sur une serviette et s'appuya contre le comptoir, essayant de peser ses mots. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Lily haussa les épaules, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Tu souris plus quand elle est là, et tu ris parfois. De vrais rires, pas des rires fatigués. » Cela le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il traversa la pièce et s'assit à côté d'elle, expirant lentement. « Tu remarques tout ça, hein ?» Elle acquiesça. « Je l'aime bien. Elle écoute vraiment. Et elle me pose des questions sur mes pierres, même les plus étranges. Elle ne fait pas semblant de s'y intéresser. » Jackson sourit doucement. « Oui, elle est douée pour ça. » Il y eut un moment de silence, seulement rompu par le grattement de son crayon sur le papier. Puis, sans lever les yeux, Lily murmura « J'espère qu'elle restera. » Son cœur se serra. Il se pencha et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Elle ne restera peut-être pas, » dit-il doucement. « Les gens comme elle ont généralement ailleurs où aller. » Lily fronça les sourcils, son visage s'assombrissant. « Peut-être, mais je pense qu'elle cherche aussi quelque chose. » Jackson ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Mais alors qu'il était assis à côté de sa fille, observant la façon dont elle se consacrait entièrement à la simple tâche de créer, il pensa aux yeux d'Isabella, à la façon dont il s'attardait un peu plus chaque jour, à la façon dont il s'adoucissait en présence de Lily, à la façon dont il s'illuminait lorsqu'elle riait. Peut-être que Lily avait raison, peut-être avaient-ils tous raison. La salle de réunion était une boîte immaculée de verre et d'acier perchée au-dessus de la ville. Les lumières étaient trop vives, l'air trop froid. Autour de l'immense table étaient assis 10 hommes en costume et 2 femmes aux talons parfaitement pointus, tous tapotant sur leurs tablettes et murmurant des notes de dernière minute. La réunion n'avait même pas commencé, mais Isabella sentait son cœur battre dans sa gorge. Elle se tenait juste devant les portes en verre dépoli,
serrant sa tablette, le souffle court, les mains tremblantes. Son reflet dans la vitre polie semblait lisse, calme, exactement ce que le conseil d'administration attendait. Mais à l'intérieur, quelque chose se décomposait. Sa poitrine se serra. Elle essaya d'inspirer profondément, mais le souffle s'arrêta à mi-chemin. Le couloir tournait un peu. Elle cligna des yeux avec force. Pas maintenant, pas ici. Tu l'as fait 100 fois. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'ordre du jour était rempli de jeux de pouvoir. Un seul vote dans la mauvaise direction et toute sa vision pour l'entreprise pourrait être effacée. Pire encore, elle serait effacée. Une femme trop sensible, trop distraite. C'est ce qu'il dirait. Ses doigts flottèrent au-dessus des médicaments d'urgence dans son sac à main, mais elle sortit son téléphone à la place. Elle ne réfléchit pas. Elle appuya simplement sur le nom qu'elle avait ajouté il y a quelques semaines et qu'elle n'avait jamais appelé. Jackson. Il sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. Isabella. Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de rester là, à peine respirant. « Salut », dit-il, plus gentiment maintenant. « Ça va ?»« Non », murmura-t-elle d'une voix faible et cassée. « Je ne peux pas... Je vais entrer en réunion du conseil d'administration et je ne peux pas. » Il ne posa pas de questions, ne demanda pas d'explications. Il réagit simplement comme s'il l'avait attendu. « Écoute-moi, tout va bien, tu es en sécurité, tu n'es pas seul. » Elle ferma les yeux. « Je ne peux pas respirer, Jackson. Ma poitrine. »« Très bien, nous allons ralentir le rythme, » dit-il d'une voix calme et rassurante. « Je veux que tu comptes pour moi. Inspire pendant 4 secondes, retiens ta respiration, expire pendant 4 secondes. Tu connais la procédure. Avec moi maintenant. » Elle suivit ses instructions comme une bouée de sauvetage. Inspirer, retenir, expirer, encore et encore. Sa voix ne vacilla pas une seule fois. Lorsque le vertige cessa et que ses épaules se détendirent, elle ouvrit les yeux et réalisa qu'elle était accroupie contre le mur du couloir, les larmes séchant sur ses joues. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne le soyez pas, » répondit-il. « Vous m'avez appelé. Cela signifie que vous saviez que vous n'aviez pas à traverser cette épreuve seule. » Le silence s'installa entre eux, chargé de choses qu'aucun des deux n'avait encore dites. « Voulez-vous que je reste pendant que vous entrez ?» demanda-t-il doucement. « Non, » répondit-elle en s'essuyant le visage avec la manche de son blazer. « Mais merci de toujours répondre à mes appels. » Et pour la première fois depuis très longtemps, elle entra dans la salle de réunion en sachant que quelqu'un à l'extérieur de cette vitre se souciait d'elle. Pas de ses décisions, ni de ses chiffres, ni de sa stratégie, mais simplement d'elle. La pluie tomba lentement cette nuit-là, une douce bruine qui peignait l'asphalte de stries argentées et faisait scintiller les lumières du garage comme dans un rêve. Jackson se tenait juste à l'extérieur du garage, une clé à molette pendante dans une main, regardant le monde s'apaiser autour de lui. La tempête n'avait rien de grave, juste assez pour faire taire la ville et tremper la terre. Isabella était appuyée contre le mur sous l'auvent, les bras croisés, les cheveux tirés en arrière mais déjà bouclés à cause de l'humidité. Elle était arrivée en retard, à l'improviste, vêtue d'un jean et d'un pull noir doux. Pas de talons cette fois-ci, juste elle, juste authentique. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Jackson serra le dernier boulon de la voiture à côté de lui et posa la clé. Il s'essuya les mains avec le même chiffon taché d'huile qu'il avait toujours sur lui et se dirigea vers l'endroit où elle se tenait, juste assez loin sous l'auvent pour rester au sec. « Tu dors parfois ?» demanda-t-il. Elle sourit, fatiguée mais chaleureuse. « Pas vraiment, seulement quand Lily me le permet. » Ils rirent doucement et intimement, le genre de rire qui comble les espaces que le silence ne peut remplir. « Je ne devrais pas être ici, » finit-elle par dire, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie sur le métal. Il la regarda alors, la regarda vraiment, les traits de son visage dans la pénombre, la vulnérabilité dans ses yeux. « Mais tu es là ?» répondit-il. Puis, sans fanfare ni réflexion excessive, elle s'approcha, lui aussi, comme si la gravité avait enfin achevé le travail qu'elle avait commencé il y a quelques semaines. Sa main effleura sa poitrine, hésitante. Il retint son souffle. Le baiser fut silencieux, lent, comme s'il testait la forme de quelque chose qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Ses lèvres étaient douces et timides, et il répondit comme un homme essayant de se rappeler comment être touché sans se briser. Mais ils se séparèrent presque simultanément. Jackson la fixa, le cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. « Je ne voulais pas, mais je ne voulais pas non plus. » Elle l'interrompit doucement, sans s'éloigner. « Je voulais juste... » Il acquiesça. « Je sais. » La pluie tombait sans discontinuer autour d'eux, formant un rideau de sons et de sensations qu'aucun d'eux ne pouvait encore traverser.
Ils restèrent là un long moment, l'air entre eux chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Et pourtant, malgré leur hésitation, aucun des deux ne s'éloigna. Les coups frappés à la porte du bureau d'Isabella avaient le rythme vif de quelqu'un habitué à entrer dans des pièces qui ne lui appartenaient pas et à s'y installer quand même. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. La vue depuis son étage jusqu'aux fenêtres du plafond était noyée dans la brume matinale. L'horizon était adouci par un voile de nuages gris. La ville semblait plus calme qu'elle ne l'était. En sécurité, loin de tout. Elle savait bien que ce n'était pas le cas. « Entrez », dit-elle finalement. La porte s'ouvrit et la voix qui suivit la frappa comme un coup de glace dans la nuque. « Tu continues à peindre le ciel depuis ta tour d'ivoire, Issa. » Elle se retourna lentement. Il était là, Colin Vance, costume sur mesure, sourire parfait, la même inclinaison confiante de la tête, comme s'il ne lui avait jamais menti. Il l'avait trahi, brisant des années de confiance d'un simple geste de la main. Ses doigts se crispèrent sur le bord de son bureau. « Tu as 5 secondes pour m'expliquer ce que tu fais, ici. » Il s'avança comme s'il n'avait pas entendu la menace. « Du calme, je suis ici pour affaires et peut-être pour une seconde chance. » Elle rit une fois. « Froid. Vous vous êtes trompé d'immeuble pour les deux. » Il lui lança ce regard, mi-désolé, mi-répété. « Écoutez, j'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. Je ne le nie pas, mais j'ai changé. »« Non, » dit-elle d'une voix ferme. « Vous vous êtes refait une image. » Son sourire vacilla pendant une fraction de seconde. « Je suis ici avec une offre que votre conseil d'administration veut vous faire entendre. Une fusion, propre, mutuellement avantageuse. Toi et moi, Grant Automotive, Advance Innovations, devenant enfin ce que nous étions censés être. » Elle croisa les bras. « Tu veux dire ce que tu voulais. Un mariage entre l'argent et les gros titres. Cette fois, c'est réel, stratégique. Aucune condition personnelle, sauf si tu le souhaites. » Son regard s'attarda, et elle sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais pas par affection. « Tu penses que parce que je suis restée silencieuse, je t'ai attendu, » dit-elle en s'approchant. « J'ai reconstruit cette entreprise après que tu aies presque traîné mon nom dans la boue. Tu penses que je vais te céder mon héritage ? Pas seulement ton héritage, dit-il doucement. Ton avenir. » Les mots pesaient lourd. Elle le fixa, la mâchoire serrée, puis se détourna. « Laisse les papiers à mon assistant. Tu les examineras ?» demanda-t-il. Je n'avais pas dit cela, mais elle le ferait. Elle le devait. Le conseil d'administration faisait pression sur elle depuis des semaines pour qu'elle trouve un partenaire de croissance. Le nom de Vance avait toujours du poids dans le secteur. Et malgré tout le chemin qu'elle avait parcouru, certains actionnaires continuaient de l'observer et d'attendre. Mais alors que la porte se refermait derrière lui, ses pensées ne se tournèrent pas vers les feuilles de calcul ou les négociations. Elles se tournèrent vers un mécanicien dans un petit garage de campagne qui ne lui avait jamais rien demandé et qui n'en avait jamais eu besoin. Jackson. Le garage était plus calme que d'habitude. Pas de radio qui ronronnait, pas de rire de Lily qui triait les outils dans un coin, pas de bavardage des bénévoles du samedi, juste le tic-tac régulier d'un moteur qui refroidissait et le léger grincement des portes de l'atelier qui bougeaient dans la brise. Jackson se tenait sous le capot d'une réparation à moitié terminée, fixant le même boulon qu'il avait déjà serré 2 fois. Ses mains bougeaient automatiquement, mais ses pensées étaient à des kilomètres de là. De retour dans cette cabine chez Joannise, où un client avait mentionné le nom d'Isabella au petit déjeuner, comme s'il s'agissait d'un potin et non d'un fait. « Tu as entendu ?» avait dit l'homme en trempant son pain grillé et ses œufs brouillés. Son ex est de retour en ville. Vance, le technicien. Il paraît qu'une fusion est en cours. Un couple puissant. 2e round. Jackson n'avait pas demandé plus. Il n'avait pas besoin de le faire. Le regard de Joanie en disait assez long. Il s'essuya les mains, essayant de faire disparaître un malaise qui n'avait rien à voir avec la graisse. Isabella n'en avait pas parlé. Pas dans leur conversation tranquille autour d'un café. Pas pendant les moments où ils se tenaient près l'un de l'autre, mais jamais assez près. Elle n'avait pas dit un mot à son sujet. Et c'était peut-être cela qui faisait le plus mal. Lorsque son SUV se gara sur le parking plus tard dans la journée, Jackson ne leva pas les yeux. Il continua à travailler, les épaules droites, la mâchoire serrée. Elle sortit, ses talons claquant sur le béton. « Salut, Isa », dit-il sans la regarder. Un moment de silence. « Je voulais te parler. Je suis occupé. » Elle cligna des yeux, surprise par le ton neutre de sa voix. « Tout va bien ?» Jackson expira, levant enfin les yeux. « Tu aurais dû me le dire. » Elle ouvrit la bouche. « Te dire quoi ? Qu'il était de retour, qu'il y avait un accord sur la table, que ton monde ne se contente pas de frôler le mien. » Il l'engloutit. Elle prit une lente inspiration. « Ce sont les affaires, Jackson. »
Non, il s'éloigna de la voiture. Non, c'est ta vie. Les costumes, les fusions, les gros titres. Je ne suis pas faite pour ça. Sa voix baissa d'un ton. Je ne pensais pas que tu en avais besoin. Eh bien, peut-être que si, dit-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Parce que j'ai déjà vécu le départ de quelqu'un. Et je n'ai pas l'intention de servir de faire-valoir à ton retour dans l'empire qu'il t'offre. Elle le fixa, la douleur vacillant dans ses yeux. Mais elle ne discuta pas, ne supplia pas. Jackson s'essuya les mains et passa devant elle sans un mot. Parce qu'aimer quelqu'un comme elle ne comportait pas seulement des risques. Cela comportait un poids qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter à nouveau. Le matin où elle partit, le ciel au-dessus de Fairhill était d'un gris terne, alourdi par le genre de silence qui suit généralement la fin de quelque chose. Isabella se tenait au bord du parking en gravier, le garage derrière elle baigné dans la lumière douce et hésitante de l'aube. Son SUV tournait tranquillement au ralenti, chargé, prêt à partir. Il n'y avait personne aux alentours, juste le chant des oiseaux qui se réveillaient dans une ville qui ne lui appartenait plus. Elle avait attendu pendant des jours, attendu que Jackson lui dise de rester, attendu qu'il frappe à sa porte, qu'il l'appelle ou même qu'il la regarde comme avant. Mais il ne l'avait pas fait. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, si on pouvait appeler cela ainsi, sa voix avait été dure, distante. Il n'y avait pas de place pour elle entre sa fierté et sa douleur. Pas de place pour des explications ou des promesses. Elle lui avait offert la vérité. Il n'en voulait pas. Elle se tenait là, debout, avec le soleil qui tentait de se lever derrière un voile de nuages. Elle sentait la douleur de ce rejet s'installer profondément en elle. Non pas parce qu'elle ne s'y attendait pas, mais parce qu'elle avait espéré, naïvement peut-être, qu'il serait différent. Elle se retourna une dernière fois pour regarder le garage. Il n'avait pas changé. Toujours aussi petit, toujours aussi usé, toujours rempli du bruit des moteurs et de l'odeur de l'huile et d'un sentiment d'appartenance, et toujours entièrement sien. Elle pensa à Lily, à la pierre que la jeune fille lui avait donnée, toujours dans la console de sa voiture. Une pierre du cœur, avait dit Lily, pour le courage. Elle ne se sentait pas courageuse de partir, mais rester alors qu'elle n'était pas désirée aurait été pire. Isabella s'installa au volant et ferma doucement la portière, comme si elle ne voulait pas réveiller un souvenir endormi. Ses mains agrippèrent le volant, ses yeux la piquaient. Alors qu'elle s'engageait sur la route, la pluie recommença à tomber, d'abord sous forme de légère bruine, puis plus forte, tapotant le pare-brise comme des doigts, essayant de la retenir. Mais elle ne fit pas demi-tour. Elle roula vers la ville, vers des réunions, vers le genre de vie qu'elle avait autrefois cru vouloir. La poitrine vide, le cœur brisé en silence. Car cette fois, elle ne s'en allait pas pour se protéger. Elle partait parce qu'il ne la laissait pas rester. Les jours se sont estompés après le départ d'Isabella. Jackson s'est plongé dans le garage avec une sorte de férocité tranquille. Tôt le matin, tard le soir, les mains tachées de graisse qui ne s'arrêtaient presque jamais de bouger. S'il n'était pas sous le capot d'une voiture, il balayait le sol, réorganisait des étagères qui n'avaient pas besoin d'être réorganisées, vérifiait 2 fois l'inventaire. L'atelier fonctionnait mieux que jamais, et pourtant, il semblait vide. Les cours du samedi continuaient. Les adolescents venaient toujours apprendre à changer un pneu ou à remplacer des plaquettes de frein. Mais les rires étaient moins nombreux, l'énergie moins présente. Jackson souriait quand il le fallait, acquiesçait quand on l'attendait. Mais tout le monde pouvait le sentir. Il manquait quelque chose. Quelqu'un. Lily l'a remarqué la première, bien sûr. Elle a cessé de mentionner le nom d'Isabella, même si ses dessins comprenaient toujours 3 personnages au lieu de 2. Elle était devenue plus calme l'après-midi, restant plus longtemps assise à l'établi sans poser de questions. La pierre rose qu'elle avait offerte à Isabella avait disparu de la vitrine, cachée quelque part dans un endroit privé, peut-être trop douloureuse à regarder. « Papa ?» demanda-t-elle un soir devant son assiette de spaghettis, d'une petite voix. « Claire est-elle partie pour toujours ?» Jackson ne leva pas les yeux. « Oui, ma puce, elle est partie. » Lily resta silencieuse pendant un moment, poussant ses nouilles avec sa fourchette. « C'était à cause de moi ?» Il laissa tomber sa fourchette. « Non, jamais. Ce n'était pas toi. Mais tu ne souris plus comme avant. » Jackson se pencha en arrière et se frotta les yeux. Certaines choses ne marchent tout simplement pas, même quand on le souhaite. Elle acquiesça comme si elle comprenait, mais elle avait 10 ans. Elle ne comprenait pas vraiment. Et lui non plus. La nuit, quand la maison était plongée dans l'obscurité et que Lily dormait, Jackson se tenait sur la terrasse arrière avec une tasse de café froid, contemplant le silence. La pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert pendant des jours. Il l'avait repoussé. Il se disait que c'était la bonne décision,
que leur monde était trop différent, qu'elle finirait par partir. Il ne s'était simplement pas attendu à ce que cela fasse autant mal quand elle l'avait fait. Le garage continuait de fonctionner. La ville continuait de tourner. Mais Jackson, lui, ne tournait plus. Pas vraiment. Plus maintenant. Elle était cachée entre une pile de factures sur son bureau, à peine visible, presque oubliée. Jackson la trouva un mercredi matin, alors que le ciel était pâle et calme, et que le café avait un goût de carton. Il triait des papiers, cherchant à se distraire par la routine, quand le bord d'un papier à lettres crème attira son attention. Sans marque, sans adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture familière, délibérée, régulière, indubitablement la sienne. Jackson. Il la regardait longuement avant de la prendre. Une partie de lui ne voulait pas la lire. L'autre partie l'attendait, la désirait ardemment, sans vraiment l'admettre. Il l'a ouverte lentement. Je ne sais pas si tu trouveras cette lettre. Peut-être que tu la jetteras. Peut-être que tu le liras et l'oublieras. Mais je devais laisser quelque chose derrière moi, car partir sans dire ce que je ressentais, ce n'était pas juste. Ni pour toi, ni pour Lily, ni pour moi. Je suis revenu à Fairhill par hasard, mais je suis resté volontairement. Je suis resté parce que j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelque chose de réel, de bon. Je l'ai vu en toi. Dans ta façon de traiter les gens, de protéger ce qui compte, dans ta façon d'aimer ta fille comme si elle était le centre de l'univers. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit. Je n'avais rien prévu pour toi, et je n'avais certainement pas prévu de tomber amoureuse de ta force tranquille, de ta fierté obstinée, ou de la façon dont ton regard s'adoucit quand tu parles de Lily. Je ne t'ai pas parlé de la fusion parce que je n'étais pas sûr que cela ait de l'importance. Je pensais que nous pourrions peut-être construire quelque chose de différent ensemble. Pas une entreprise, une vie. Mais j'ai trop insisté. Ou peut-être t'es-tu trop éloigné. Je ne t'en veux pas. J'aurais juste aimé que tu me voies, non pas comme quelqu'un qui pourrait partir, mais comme quelqu'un qui voulait enfin rester. Tu m'as dit un jour que certaines personnes aident simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Cela m'est resté en tête. Je suppose que cette lettre est ma version de cela. Pas d'agenda, pas de discours, juste la vérité. Si jamais tu veux me retrouver, tu sais comment faire. Sinon, merci de m'avoir rappelé ce que l'on ressent quand on est vu. Isabella. Jackson resta assis en silence, la lettre tremblant légèrement entre ses mains. Le garage autour de lui bourdonnait faiblement de vie. Un moteur démarrait dans la baie, quelqu'un riait dehors, mais rien de tout cela ne l'atteignait. Car dans ses mots, dans sa vérité, quelque chose s'était brisé. Et pour la première fois depuis des semaines, il réalisa que ce qui lui manquait n'était pas seulement sa présence. C'était la chance qu'il ne s'était jamais autorisé à saisir. L'air était chargé de l'odeur de l'huile de moteur et du vieux nettoyant à base de pain. Lorsque Jackson s'assit en face de Pete dans la banquette arrière du Johannis, il était tard, l'heure de pointe du dîner était passée et il était suffisamment tôt pour que personne ne puisse les entendre. Le siège en vinyle grinçait sous lui tandis qu'il sirotait une tasse de café qui avait depuis longtemps refroidi. Ses mains serraient fermement la tasse comme s'il avait besoin de quelque chose de solide à tenir. Pete se pencha en arrière avec l'aisance que lui conférait le fait d'être le plus vieil ami de Jackson et le seul à savoir à quel point ses silences pouvaient être profonds. « Elle est partie, hein ?» demanda Pete sans méchanceté. Jackson acquiesça lentement et lourdement. Cela faisait quelques semaines et Jackson expira par le nez. « Et je l'ai laissée partir. » Pete haussa un sourcil. « Elle s'est enfuie ou tu l'as poussée ?» Jackson ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, observant les phares défiler dans l'obscurité comme de brèves pensées fugaces. Puis, il se retourna, la mâchoire serrée. « Je me suis dit que c'était la chose intelligente à faire, » dit-il finalement, qu'elle n'avait pas sa place ici, que sa vie, tout ce qui la concernait, était trop différente, trop éloignée de la mienne. « Et maintenant ?» demanda Pete. « Maintenant, je me demande si j'avais simplement peur. » Pete ne dit rien, il n'avait pas besoin de parler. Jackson se passa la main sur le visage, la gorge serrée. « Tu sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Quand Anna s'est morte, ça m'a brisé. Je me suis accroché pour Lily, mais depuis, j'ai construit une vie où il n'y a plus de place pour rien d'autre. C'est plus sûr comme ça. Mais c'est vide, ajouta Pete. Oui, la voix de Jackson se brisa sur ce mot. Elle m'avait redonné le sentiment d'être comblé, pas seulement la boutique ou la maison, moi. Et je l'ai repoussé parce que j'avais trop peur de perdre à nouveau. Je ne lui ai même pas donné la chance de rester. Pete se pencha en avant, les bras posés sur la table. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Continuer à prétendre que cette ville te suffit, que ton cœur est une machine cassée qui ne peut pas être réparée? Jackson eut un rire tremblant. Je ne sais pas, mec. Je sais juste qu'elle méritait mieux que ce que je lui ai donné. Et peut-être, dit Pete, en finissant son café avec un haussement d'épaule,
que tu as encore le temps de le lui donner. » Jackson baissa les yeux vers ses mains, rugueuses, calleuses, capables de tout réparer, sauf la seule chose qui comptait vraiment jusqu'à présent. La ville lui semblait être un autre monde, plus rapide, plus bruyante, plus tranchante. Jackson n'y était pas allé depuis des années. Pas depuis les funérailles d'Anna, où la foule et les klaxons lui avaient semblé trop bruyants pour un cœur trop brisé. Mais maintenant, alors qu'il traversait son labyrinthe de verre et d'acier, Lily fredonnant doucement sur la banquette arrière, le bruit lui semblait supportable, voire nécessaire. Il ne lui avait pas dit grand-chose, juste qu'il partait pour un petit voyage. Lily ne posa pas de questions. Elle emporta son livre préféré, sa pierre scintillante et 2 sandwichs au beurre de cacahuète sans dire un mot. Mais lorsqu'ils franchirent les limites de la ville et que la ligne d'horizon s'éleva autour d'eux, elle se pencha en avant sur son siège. « Allons-nous voir Claire ?» Jackson serra le volant plus fort. « Oui, Bug. Je pense que oui. » Il ne savait pas exactement par où commencer. Il n'avait qu'un nom griffonné dans un bloc-notes provenant de sa lettre, Grant Automotive HQ. Cela et le souvenir de sa voix, douce et brisée au téléphone, lorsqu'elle avait dit qu'elle ne pouvait plus respirer. Il n'avait préparé aucun discours, aucune grande excuse. Tout ce qu'il avait, c'était des nuits blanches, une douleur qu'il ne pouvait plus ignorer et une lettre qui avait reconnecté les parties de lui qui croyaient autrefois que l'amour était trop dangereux pour être tenté à nouveau. Ils s'arrêtèrent devant un élégant bâtiment de verre qui s'élevait comme une promesse qu'il n'était pas sûr de mériter. Jackson gara le camion dans une rue latérale, complètement déplacée à côté des berlines de luxe et des voitures de ville impeccables. « Ça va aller ?» demanda-t-il en se tournant vers Lily. Elle sourit. « J'ai apporté des snacks. Je survivrai. » Il se pencha et l'embrassa sur le front, le cœur battant comme s'il voulait le précéder. À l'intérieur, le hall d'entrée était tout en sol poli et en acier brossé. La réceptionniste cligna des yeux en le voyant s'approcher, vêtue d'une chemise en flanelle poussiéreuse et de bottes qui rappelaient un autre monde. « Je viens voir Isabella Grant, » dit-il d'une voix rauque. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, » admit-il en jetant un coup d'œil vers les ascenseurs. « Mais je pense qu'elle voudra me voir. » Il ne savait pas ce qu'il dirait lorsqu'il la trouverait. Il savait juste qu'il devait le faire. Le trajet en ascenseur jusqu'au 32e étage lui sembla interminable. Jackson se tenait seul dans la cabine aux parois miroitantes, une main agrippée à la sangle de son sac en toile usée, comme si cela pouvait l'ancrer dans un monde qui ne lui semblait pas familier. Ses bottes étaient encore humides de la pluie et il pouvait voir la boue sécher autour des semelles. Tout en lui, ses vêtements, sa posture, l'huile sous ses ongles, criait « mauvais endroit, mauvais homme ». Mais il ne fit pas demi-tour. Quelque part au-dessus, Isabella était sur le point de prendre une décision qui pourrait façonner la prochaine décennie de sa vie. Une fusion, un nouveau départ, un retour au monde d'où elle venait. Et lui arrivait avec rien d'autre qu'un cœur rempli de regrets et un espoir qu'il pensait avoir enterré depuis des années. L'ascenseur sonna doucement. Les portes s'ouvrirent sur un couloir poli rempli de murs de verre et de voix étouffées. Le sol sous ses pieds brillait comme de l'eau. Jackson sortit, le cœur battant dans ses oreilles. Au bout du couloir, une réceptionniste écarquilla les yeux à son approche. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, il l'aperçut, Isabella, à travers la vitre. Elle était assise en bout d'une longue table de conférence entourée d'une douzaine de cadres. Des papiers étaient étalés devant elle, un stylo élégant à la main. Elle semblait calme, puissante, indéchiffrable, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Son regard croisa le sien à travers la vitre, et à cet instant, tout le reste dans la pièce disparut. Les avocats, les costumes, les murmures, tout devint flou, comme de la buée sur une vitre. Elle se leva avant même de s'en rendre compte, le souffle coupé, entre un halètement et une prière. Jackson poussa la porte, ignorant les regards surpris et le silence pesant qui régnait dans la pièce. Il s'avança vers elle, chaque pas résonnant comme s'il appartenait à une autre histoire. « Je sais que je n'ai pas ma place ici, » dit-il d'une voix calme mais brute. « Mais je ne pouvais pas te laisser signer ça sans te dire ce que j'aurais dû te dire il y a des semaines. »« D'ici... » « Jackson, j'avais peur, » l'interrompit-il doucement. « Pas de toi, mais de ce que tu me faisais ressentir, de ce que j'avais à perdre. Mais la vérité, c'est que j'ai déjà perdu quelque chose à l'instant où je t'ai laissé partir. » La salle de réunion était figée. Isabella regarda le papier devant elle, puis le regarda. Puis elle posa lentement le stylo et chaque battement de cœur entre eux sembla soudain être un nouveau départ. Jackson se tenait à la tête de la salle de réunion comme un homme qui venait de parcourir 1000 kilomètres pour atteindre un seul moment. Les hommes en costume le regardaient, mi-curieux, mi-irrités.
Colin Vance s'adossa à sa chaise avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux, comme s'il attendait que la sécurité s'en occupe, comme s'il pensait déjà que tout cela était indigne d'eux. Isabella ne bougea pas, pas encore, mais ses yeux étaient rivés sur ceux de Jackson et c'était tout l'encouragement dont il avait besoin. « Je n'ai pas de présentation », dit Jackson d'une voix rauque mais claire. « Pas de tableau Excel, pas de titre, juste moi. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis revint vers elle. « Tu m'as dit un jour que tu ne savais plus où était ton chez-toi. Je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais j'aurais dû. Le chez-soi n'est pas un lieu, ce sont les gens. Et tu es devenu cela pour moi avant même que je m'en rende compte. » Le silence dans la pièce devint plus pesant. Je t'ai repoussé parce que j'ai toujours vécu comme si tout ce que j'aimais pouvait disparaître sans prévenir. Et c'est peut-être le cas. Mais j'ai compris que repousser les gens n'empêchait pas la douleur. Cela garantissait simplement que tu souffrais seule. Isabella retint son souffle, à peine audible. Ses mains reposaient sur la table, mais elle ne s'appuyait plus dessus. Elle écoutait, penchée en avant, ressentant chaque mot. Jackson déglutit péniblement. « Tu as changé ma vie, Isabella, et pas seulement la mienne. Lily continue de te dessiner dans tous ses dessins. Elle parle encore de ta pierre du cœur comme si elle était magique. Tu lui as donné quelqu'un à admirer. Tu m'as donné une raison de croire à nouveau. » Il s'est approché, plus doux maintenant. « Je me fiche de ton titre. Je me fiche des contrats que tu signes. Je me soucie de ce que nous avons construit dans ce garage. Ce que nous étions quand le bruit s'est estompé et qu'il n'y avait plus que toi et moi et quelque chose qui ressemblait au début d'une vie qui valait à nouveau la peine d'être vécue. » Un instant s'écoula. La pièce était silencieuse. Puis, doucement, il prononça les mots qui avaient été enfouis depuis trop longtemps. « Je t'aime. Je veux une vie avec toi. Et je ne suis pas ici pour t'arrêter, mais parce que je veux que tu nous choisisses à la place. » Il se tenait là, vulnérable et sans artifice, n'ayant rien d'autre à offrir que la vérité. C'était à elle de jouer maintenant. Les nuages s'étaient accumulés toute la matinée, bas et lourds, attendant le moment idéal pour s'ouvrir. Et lorsqu'ils le firent, juste au moment où Jackson sortait du bâtiment et remontait sur le trottoir glissant, c'était comme si le ciel avait retenu son souffle pour cette libération précise. La pluie tombait à verse, trempant sa chemise en flanelle en quelques secondes, collant ses cheveux à son front, mais il ne bougeait pas, ne courait pas. Il restait là, figé sur place, les yeux fixés sur le sol, laissant la pluie le recouvrir. Peut-être en avait-il trop dit, peut-être l'avait-il dit trop tard. À l'intérieur, la salle de réunion resta silencieuse longtemps après son départ. Isabella n'avait pas dit un mot. Elle avait simplement baissé les yeux vers le contrat non signé, son reflet la fixant depuis le papier brillant. Colin avait marmonné quelque chose entre ses dents, les autres s'agitant nerveusement, attendant qu'elle se rassied et fasse disparaître tout cela. Mais elle ne s'assit pas. Elle se leva calmement et s'éloigna. Alors que Jackson s'essuyait les yeux et se retournait pour partir, les portes du bâtiment s'ouvrirent derrière lui. Il se figea. Elle était là. Isabella sortit sous la pluie sans parapluie, sans manteau, sans se soucier de rien. La pluie aplatissait ses cheveux, assombrissait ses vêtements, collait à sa peau comme un souvenir. Mais elle continua à marcher jusqu'à ce qu'elle se trouve devant lui, son souffle visible dans l'air frais, les yeux rivés sur les siens comme s'ils étaient la seule chose stable qui restait au monde. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Puis, elle prit la parole, d'une voix basse mais assurée, couvrant le bruit de la pluie qui tombait. « Ça a toujours été toi. » Jackson cligna des yeux, stupéfait, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle sourit doucement, les larmes se mêlant à la pluie. « Depuis cette première nuit au bord de la route, depuis le moment où tu m'as regardé et où tu n'as vu en moi qu'une personne qui avait besoin d'aide, sans titre ni jeu de pouvoir, juste moi. » Il tendit alors la main, lui prit le visage entre ses mains calleuses et elle se pencha vers lui comme si elle tombait dans l'endroit le plus sûr qu'elle ait jamais connu. Et sous la même pluie qui avait tout déclenché, ils s'embrassèrent, non pas comme la première fois, avec prudence et incertitude, mais comme un retour à la maison, comme un amour qui avait attendu et qui avait finalement été choisi. Le panneau « Alloué » disparut de la vitrine de l'ancienne boulangerie de Main Street un matin d'octobre. À sa place, une nouvelle couche de peinture blanche égayait les boiseries et une semaine plus tard, un nouveau panneau en bois, sculpté à la main, fut installé. Le foyer, le café, les livres et les secondes chances. À l'intérieur, Isabella se déplaçait dans l'espace avec un calme dont elle n'avait pas soupçonné l'absence pendant toutes ces années passées dans les tours de verre et les salles de réunion. Elle avait troqué ses talons hauts contre des bottes, son téléphone contre une liste de tâches manuscrites. Elle avait toujours autant d'ambition, mais celle-ci était désormais plus douce,
plus chaleureuse. Elle saluait chaque client par son nom. De l'autre côté de la rue, Jackson resserrait les boulons du moteur d'une camionnette, tandis que Lily traversait le garage à toute vitesse, un bloc-notes et une casquette de baseball rose vif à la main. Elle s'était autoproclamée directrice adjointe. Son rire résonnait comme un carillon éolien, léger et assuré. Le garage s'était développé de manière discrète et significative. Le programme de mentorat qu'Isabella avait aidé à lancer était désormais une activité hebdomadaire où des adolescents apprenaient à reconstruire des moteurs et, discrètement, à se reconstruire eux-mêmes. Il était même question d'agrandir un deuxième atelier, de créer un fonds pour l'achat d'outils, voire d'offrir 1 ou 2 bourses d'études. Il n'avait fait aucune déclaration solennelle lorsqu'elle était revenue. Pas de communiqué de presse, pas de grands adieux à la ville, juste un petit camion de déménagement, un échange discret de clés et un dîner avec Lily qui était devenu une routine sans que personne n'ait besoin de le dire à voix haute. C'était leur vie désormais, leur vie à tous les deux. Les dimanches matins étaient calmes et agréables. Des pancakes dans la cuisine, Isabella vêtue de la chemise en flanelle de Jackson, Lily levée sur le canapé avec un chien qu'il n'avait jamais prévu d'adopter, mais qu'il n'avait pas eu le cœur de refuser. Certains jours, Isabella se réveillait encore avec cette vieille panique dans la poitrine, le sentiment que tout allait s'envoler, que quelqu'un allait frapper à la porte et lui rappeler qu'elle n'avait pas sa place dans un endroit comme celui-ci. Mais à chaque fois, Jackson la serrait contre lui et lui murmurait « Tu es ici, tu es resté ». Et à chaque fois, elle répondait « Je suis chez moi », parce que chez elle, ce n'était pas le pouvoir, le bruit ou le statut social. Ce n'était pas une tour avec son nom dessus. C'était le garage d'un mécanicien, le rire d'une petite fille, un homme qu'il avait rencontré sous la pluie et qui ne lui avait jamais demandé autre chose que la vérité. Et c'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout.